C'est donc avec un grand honneur et une profonde conviction que je me tiens ici aujourd'hui pour le lancement de ce rallye scolaire si précieux, consacré à la réduction des risques de catastrophes et à l'éducation pour le développement durable. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations aux défis de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le prix fort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération en partenariat avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur d'un avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves apprennent à réagir face au séisme à travers des exercices de préparation en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires. Au Costa Rica, où j'étais récemment, les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire que impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation au désastre, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante que pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire ou à s'habiller ou à se maintenir. Et l'opportunité de ce lancement, est pour moi l'opportunité de dire aux élèves que en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux épreuves. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chacun de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devrons bâtir une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour des générations à venir. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir et une profonde conviction et surtout un grand enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce rallye scolaire dédié à un sujet qui nous préoccupe tous, la réduction des risques et des catastrophes ainsi que l'éducation pour le développement durable. Et permettez d'entrée de jeu que je vous dise que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale
dans la filière de formation SVT, Sciences de la vie et de la terre, fait de l'éducation à l'environnement un axe de formation, d'apprentissage et d'évaluation. Et pour vous dire que, au niveau institutionnel, il y a un travail qui a été fait bien avant que je sois nommé ministre. Et nous vivons des temps où les défis environnementaux et sociaux sont de plus en plus pressants. Les catastrophes naturelles, les crises climatiques, les inégalités sociales, les conflits urbains menacent notre avenir à tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire. Les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. Aujourd'hui, nous allons rassembler les élèves dans le Sud pour discuter et partager les idées sur la manière de protéger notre planète et notre communauté. Surtout que Haïti, comme tout le monde le sait, est un pays marqué par la situation de vulnérabilité de la population qui l'empêche parfois de réfléchir sur les actes qu'elle pose pour la protection de l'environnement. Mais les élèves eux-mêmes, l'avenir de la nation, sont appelés à jouer un rôle crucial tant auprès de leurs propres parents qu'auprès de la communauté. Et là, je veux devant vous prendre l'engagement de continuer à accompagner ces élèves, de voir avec mon collègue du ministère de l'Environnement quoi faire pour renforcer le dispositif qui est déjà mis en place en vue de vulgariser les programmes portant sur l'éducation à l'environnement. Rien que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre de travail en synergie, le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement et moi-même, pour voir, à l'occasion de la bataille de Vertières, de la commémoration de la fête de Vertières, comment mobiliser les élèves pour qu'ils puissent s'engager dans un mouvement de reboisement. Que chaque élève mette en terre une plantule comme signe de l'espérance. Et nous allons renforcer ce partenariat et c'est l'occasion de le dire devant vous. Une éducation pour le développement durable n'est pas seulement une responsabilité des écoles, mais c'est aussi un effort collectif qui nécessite la collaboration entre les élèves, les enseignants, les parents et toutes les parties prenantes de l'action éducative. Ensemble, nous devons sensibiliser chacun d'entre nous aux enjeux environnementaux et sociaux. En organisant ce rallye, vous lancez un mouvement social. Votre volonté de défendre notre environnement montre que vous êtes prêts à prendre en main l'avenir du pays. Et là, je m'adresse à vous, chers élèves qui êtes dans la salle. Imaginez un pays où chaque élève agit comme un ambassadeur de l'environnement, où chaque élève arrive à planter un arbre comme signe de l'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, apprendre, grandir et réussir. Il faut nous apprendre 6 mains pour demain. Regardez, c'est 6 mains pour demain. Chers amis, ne laissez jamais votre voix se perdre dans le silence. Soyez des champions de notre planète et continuez à vous battre pour le changement, pour l'amélioration de notre environnement, pour la sauvegarde de notre climat, pour la sauvegarde de notre terre-mère. Merci à chacun de vous pour votre attention et votre engagement. Merci à tous les partenaires du ministère et de l'Éducation nationale et celui de l'environnement. Merci à vous tous, chers amis de la presse, pour ce travail combien admirable que vous faites.
de véhiculer le discours, le message auprès des communautés locales, auprès de la communauté nationale. Je vous remercie.